autres aussi. Gloire à Dieu. On va lire dans l'Épître aux Romains, si vous le voulez bien. Je pense que vous le voulez bien, parce que si vous êtes venu ici, c'est que vous aviez un but, c'était d'adorer le Seigneur et aussi d'être en contact avec sa parole. Et vous savez que ces derniers temps, eh bien, nous voulons parler sur l'unité du peuple de Dieu. Et je vous invite à faire une lecture dans Romains chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 3. Voici ce qui est écrit. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Un corps. Nous avons parlé d'unité déjà et nous allons encore en reparler parce que, eh bien, c'est quelque chose de très, très, très important. Amen. L'union, on le dit, fait la force, mais encore plus que cela. L'union fait la force, mais si c'est simplement pour avoir de la force, ça ne sert à rien. Il faut que cette force soit déployée pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous avons vu dimanche dernier que dans les derniers temps particulièrement, et ça a toujours existé, il y aura des alliances, mais qui seront des alliances d'apparence, qui seront des alliances qui ne dureront pas. Pourquoi? Parce que dans la nature même de ces alliances, de ces mésalliances d'ailleurs, eh bien la nature des choses qu'on veut allier ne sont pas compatibles. Vous savez tous très bien que dès qu'il y a un corps étranger dans notre corps, lorsqu'il y a un objet étranger, eh bien il va y avoir un problème. Et pourquoi? Parce que ce corps justement est un corps étranger et il aura besoin d'être enlevé par une opération, il aura besoin d'être éliminé par quelque moyen que ce soit. Et c'est vrai que dans les temps que nous vivons, il y a toutes sortes d'alliances qui sont en train de se faire et Jésus revient bientôt. Et la Bible nous dit que justement à la fin des temps, la dernière civilisation qui est complètement dégradée par le péché, ce sera une civilisation faite de fer et d'argile. Et comme le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger et produire quelque chose de solide, eh bien il y aura de ces types d'alliances. Et nous voyons dans le monde des choses qui sont complètement contraires, qui ne devraient pas aller ensemble, qui pourtant font alliance. Et dans notre société particulièrement européenne, on aimerait que tout ce qui est différent puisse quand même vivre ensemble. Voyez? Mais dans ce vivre ensemble, il y a beaucoup d'illusions parce qu'il y a des religions qui s'opposent, il y a des philosophies qui s'opposent, il y a des politiques qui s'opposent, il y a des systèmes économiques qui s'opposent, il y a tout qui s'oppose et on fait un mélange de je ne sais trop quoi qui n'aura de toute manière pas de solidité. Pourquoi? Parce que la seule vraie unité, la solidité, elle ne se retrouve que dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il n'y aura pas de paix sans le Prince de la paix, il n'y aura pas de salut sans le Prince de notre salut, il n'y aura pas de véritable amour sans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, parce que tout vient de Jésus-Christ, alléluia, tout provient de ce don parfait du Père qui est là et qui est toujours vivant, parce que ce Jésus qui a porté nos péchés, amen, il a été crucifié à cause de nos péchés, amen, mais il est
ressuscité. Amen. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, qu'il est toujours vivant, eh bien, pour intercéder en notre faveur, et il est l'auteur d'un salut et d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. À partir du moment où on rejette Christ, où on désobéit à Dieu, on sort de l'alliance de Dieu, et c'est là que tous les problèmes commencent. Parce que vous savez que Dieu est un Dieu d'alliance, et Dieu est un Dieu qui, du pluriel, en fait un, pas un singulier. Un, ce qui est différent. Nous l'avons chanté tout à l'heure, ce n'est pas hasard. Voilà. Dieu est un Dieu un. Et j'ai fait référence déjà dimanche dernier à ce fameux mot où Dieu dit, eh bien, l'homme et la femme seront un. Ils ne peuvent être qu'un en Jésus-Christ. À partir du moment où il n'y a pas la vie de Christ, il n'y a pas de un. Parce que c'est la corde à 3 fils qui ne seront pas facilement. Donc la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme, et sans le péché, ils sont un dans l'alliance de Dieu. Avec le péché, c'est autre chose. Et c'est ça qui est dramatique. Et pour l'Église de Jésus-Christ, c'est pareil. Et la Bible nous dit que Dieu est un Dieu un. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, prie le Seigneur pour que son Église soit un. Mais elle n'est pas un, attention, dans n'importe quelle condition. Et c'est justement là la grande distinction qu'il faut faire entre une Église qui est une avec la vérité et l'amour, la fidélité et la justice, et une Église qui porte le titre d'Église, mais qui n'est pas une dans la vérité doctrinale, qui n'est pas une dans l'amour, qui n'est pas une dans la fidélité et la justice. Et le monde appelle ça aujourd'hui, on veut l'œcuménisme, on veut une unité de surface, une unité d'apparence, mais à l'intérieur c'est divisé. Or, l'Écriture nous dit même justement que les croyants que nous sommes sont ceux qui vont bouleverser l'œcuménisme. L'Écriture nous dit dans le livre des Actes qu'à un moment donné, eh bien, les apôtres sont venus dans une ville et les gens ont dit, ces gens sont aussi venus ici et ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici pour nous apporter le message de l'Évangile. Et le monde dont il est question, c'est la terre habitée, c'est l'œcuménisme. En quelque sorte, ceux qui ont bouleversé ce système politico-religieux, eh bien, sont venus ici. Oui, parce que le système politico-religieux, économique du monde ne marche pas parce que Dieu n'y est pas. Vous voyez ? Et l'Évangile n'est pas là pour établir un royaume sans Dieu, mais l'Évangile, c'est le royaume avec Dieu, avec le Fils de Dieu, avec le Roi des rois. Et sans parler du millénium maintenant, c'est ce qui se passera dans le temps du millénium lorsque Jésus, eh bien, imposera sa justice et appliquera l'évangile de la justice et du royaume pendant 1000 ans. Mais pour l'instant, le but de l'évangile, ce n'est pas que tout le monde, que les nations on leur impose l'évangile, mais c'est que les cœurs soient gagnés à Jésus-Christ. Et la véritable Église, c'est quoi? C'est des hommes, des femmes qui sont nés de nouveau. Amen. Qui respectent les Écritures, qui adorent Dieu et Jésus-Christ, qui sont sensibles au Saint-Esprit et qui disent, Seigneur, on n'est pas encore parfait, mais on veut faire des progrès, on veut te servir, t'honorer et te glorifier. Amen. Donc, Dieu veut nous unir. Et vous savez que dans le monde grec, en tout cas, on séparait le corps de l'âme et de l'esprit, et on disait que le corps, c'était quelque chose de mauvais, et que, en fait, c'est avec l'âme et l'esprit qui étaient bons. Voilà. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche avec le Dieu de la Bible, parce que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il vit que cela était très bon. Et l'homme et la femme avaient un corps, que je sache, et la Bible nous dit que ce corps-là du chrétien, il est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Et je crois qu'il faut que justement nous fassions attention à ce que nous faisons de notre corps, que la philosophie du monde, c'est que nous disposons de notre corps, mais ça, c'est pas la pensée biblique. La pensée biblique, c'est que tout appartient à Dieu,
et que nous nous appartenons plus à nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a des luttes et des combats et des difficultés, et l'adversaire veut tout faire pour séparer les choses, pour diviser, parce que lorsqu'il divise, il règne. Mais lorsqu'il n'arrive plus à diviser, il ne règne plus, et il est, comme dit l'Écriture, comme dit Jésus, il est jeté dehors. Et ce qu'il faut, c'est que tout ce qui vient de l'adversaire soit jeté dehors, chers amis, et jeté de nos propres vies, jeté de l'Église au sens de corps spirituel. En tout cas, pour que notre corps, notre propre corps soit en bonne santé, il faut un petit peu tout, hein. Vous avez remarqué, quand on est affecté dans notre âme, dans nos sentiments, notre corps, il ne va pas bien. Tout est lié, notre corps, ce qui est corporel, ce qui est moral, mental, ce qui est affectif, ce qui est intellectuel et ce qui est spirituel. On ne peut pas dire, tiens, j'ai un corps en super bonne santé, mais moi j'ai l'esprit abattu. Non, si j'ai l'esprit abattu, mon corps, il ne va pas tellement bien. On est un. Et c'est pour cela que dans l'Église de Jésus-Christ, la Bible nous le dit, quand un corps souffre, eh bien tout le corps souffre. Et la Bible nous invite à pleurer avec ceux qui pleurent, et aussi à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et dans le corps de Christ, dans l'Église locale, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des difficultés, il y a des peines. Parce qu'on voit des frères et sœurs qui passent par des épreuves de maladies avec leurs enfants, et ceci et cela, et toutes sortes de choses, des luttes spirituelles pour eux-mêmes, des problèmes parfois matériels, et puis il y a des choses merveilleuses. Alléluia. Et oui, il y a aussi des gens qui sont guéris, il y a des gens qui arrivent à la foi, des gens qui sont pardonnés, amen, des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, quelqu'un qui va exercer les dons spirituels, quelqu'un qui va témoigner, il va avoir la joie de voir une âme venir à Jésus-Christ. Alléluia, c'est tout ça l'Église. Et cette Église, elle a besoin de s'unir et de s'unir de plus en plus. Alléluia, le diable veut diviser, et chose extraordinaire, il y a des choses qui semblaient impossibles aux Juifs et aux païens avant que Jésus ne vienne, qui ont été accomplies en Jésus-Christ. Alléluia. Eh oui. Vous savez, c'est terrible de sortir de l'alliance. Et quand on sort de l'alliance, ça veut dire qu'on pêche et qu'on met Dieu de côté. Un jour, la Bible nous dit que la tribu de Benjamin a eu dans son sein des gens qui ont commis des choses horribles. La Bible nous dit qu'on n'a plus respecté certaines choses en Israël. Et la Bible nous dit que toutes les autres tribus ont demandé à la tribu de Benjamin d'exercer la justice. Et cette tribu de Benjamin a regardé les autres tribus en disant, mais dites donc, débrouillez-vous, hein. Nous on est grands, nous on est puissants, hein. Benjamin, vous dites, fils de ma droite, le seul enfant de Jacob, d'Israël, qui était né dans la terre d'Israël. Alors, hein, il pouvait en avoir des arguments. Vous savez, on a toujours des arguments, parfois qui sont valables. Alors, la tribu de Benjamin a fait fi de la justice proposée par les autres tribus, qui en fait était la justice de Dieu. Et la Bible nous dit que les tribus n'ont pas accepté, parce qu'elles se sont dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas, on désobéit à la loi de Dieu, donc elles sont montées comme un seul homme. Et la tribu de Benjamin a failli disparaître. Oui, il ne faut pas jouer avec Dieu. Il y a des moments où on joue avec Dieu. Et puis, on est, vous savez, des fois dans justement cette fausse unité qui est sentimentale, qui n'est même pas affective, qui ne parle pas de l'amour de Dieu. C'est une sorte de piège pervers. Alors, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, mais prouve-le-moi que tu m'aimes. Parce que cette tribu de Benjamin, elle se disait faire partie d'Israël, mais il fallait qu'elle aime le Dieu d'Israël. Vous voyez? Et c'est vrai que l'unité, le désir d'unité va nous coûter. Eh oui, ça nous coûte d'être unis. Hein? Parce que si en tant qu'enfant de Dieu, je veux que mon Église prospère, il va falloir qu'on s'approche tous les uns les autres de Dieu. Alors vous allez me dire, ça c'est bien. Alléluia. Mais, pas pour demander « Seigneur, bénis-moi », mais pour dire « Seigneur, change-moi ». Oui, voilà. Et heureusement que le Seigneur est aussi celui qui nous bénit. Mais une fois qu'on est rentré dans le concept de l'unité divine, alors il y a de riches bénédictions pour le peuple de Dieu.
Amen. Et c'est ce à quoi Dieu nous invite. Une unité de l'argile avec du fer, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Essayez de mélanger de l'huile et de l'eau. On le fait des fois pour certains usages. Mais au bout d'un moment, l'eau va se séparer de l'huile. Vous voyez? Et pour qu'il y ait unité, il faut qu'il y ait même nature. Pas qu'on soit tous pareils, hein, je vous rassure, hein, et on n'est pas tous pareils. Vous remarquez comment le Seigneur, il est exceptionnel. Il y a des milliards d'individus, il n'y en a pas un qui a le même visage. Et encore même quand il y a des jumeaux qui se ressemblent beaucoup, des jumelles, ils n'ont pas le même caractère, ils n'ont pas le même tempérament. Tous ceux qui ont des jumeaux peuvent vous le dire. Hein. Voilà. Donc, on est différents. Et heureusement. Mais il y a deux types de différences. Il y a des différences qui font la richesse et il y a des différences qui font les oppositions. Et c'est ces différences qui nous ruinent qu'il faut mettre de côté. Et c'est pour cela que la grande difficulté pour l'unité, c'est de dire, Seigneur, j'aimerais que ça change. Qui n'aimerait pas que ça change? D'ailleurs, vous avez remarqué que les hommes politiques en général, le changement pour aujourd'hui, demain ou après-demain ou jamais, je ne sais pas, mais le changement, et on veut le changement. Et quand les hommes veulent le changement, c'est toujours les autres qui doivent changer. Jamais eux. Et oui, c'est le système qui doit changer, c'est les lois qui doivent changer, c'est les partis politiques, c'est le système économique, c'est les ouvriers, c'est les patrons, c'est toujours les autres qui doivent changer. Non, mais Dieu nous invite personnellement à changer. Amen. Et plus nous nous rapprochons, et ce matin ça nous a été dit, si nous nous approchons de Dieu, Dieu va nous combler de bénédictions. Parce que vous êtes d'accord avec moi quand même, je ne voudrais pas vous décourager ce matin, mais Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, alléluia, et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Mais justement, Dieu veut cela, mais il y a des choses qui freinent l'abondance. C'est nos concepts, c'est nos idées, c'est, comment dirais-je, nos prérogatives, c'est aussi nos ambitions personnelles. Si Jésus avait eu une ambition personnelle, il ne serait pas descendu sur cette terre mourir sur une croix. Quelle ambition, vous vous rendez compte? Quel programme d'accepter pour que les choses changent. Entre nous soit dit, c'était pas à Dieu à changer. Mais pour changer les autres, Dieu a accepté, en la personne de Jésus-Christ, de changer son confort et sa gloire. Et pendant quelques temps, qui sont quand même longs, hein, Jésus a caché sa gloire. Amen. Et lui, le parfait, le saint, il a accepté d'avoir un itinéraire très spécial jusqu'à mourir pour nous. Amen. Et c'est par sa mort et bien sûr sa résurrection, alléluia, qu'il va créer l'unité. Amen. Et nous, eh bien c'est pareil, il faut qu'on meure à certaines choses. Et aussi, ben, je vous rassure, hein, qu'on revive, hein, pour créer l'unité. C'est difficile l'unité, parce qu'on n'a pas tous la même culture. On a des origines différentes. On a des expériences différentes. Et vous savez, il y a beaucoup de gens et on est tous comme ça. J'ai fait telle expérience avec le Seigneur, alors j'ai l'impression que le monde entier doit faire la même expérience avec moi. L'unité de l'Église ne se fait pas sur une expérience personnelle. Elle ne se fait pas sur une expérience même qui a été faite au Canada, au Brésil, ou je ne sais où, ou en Afrique, ou même ici, même en France. Il y a des gens qui pensent que pour que leur Église soit bénie, il faut qu'elle fasse exactement comme l'autre Église a fait. Mais non! Ça, c'est prendre toutes sortes de déviations et d'intermédiaires. C'est en se rapprochant de Christ qu'on va être libres les uns les autres. On sera différents avec des dons différents et avec des fonctions différentes et pourtant égaux devant Dieu. Non? Est-ce que vous pensez qu'il y a des chrétiens, des demi-chrétiens, des trois quarts de chrétiens? Non, ça n'existe pas. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Hein? Il n'y a pas des demi-enfants de Dieu. Non, la Bible nous dit qu'on est tous rachetés, donc on est égaux. Alléluia. On est tous, normalement, des disciples de Jésus-Christ, des témoins de Jésus-Christ, et alléluia, des enfants de Dieu. Amen. Donc ça, c'est notre égalité. Après, il y a les différences. Vous imaginez si on était tous pareils?
Qu'est-ce que ce serait triste. Non, vous ne croyez pas? Ah mais ça serait affreux, hein. Et c'est pour ça que cette pensée philosophique qui veut l'égalité, et qui crée toujours plus d'inégalités d'ailleurs en parenthèse. Il n'y a jamais eu autant de drames d'inégalité que dans notre société qui veut l'égalité, une sorte d'égalité bizarre qui est diabolique d'ailleurs en fait. Hein. Non, mais je sais, moi, c'est que si quelqu'un, n'importe qui, s'approche de Dieu, il va avoir la vie en abondance. Et Dieu va répondre à ses besoins. Amen. Et Dieu répondant à nos besoins, alors nous-mêmes, nous allons pouvoir répondre aux besoins de l'œuvre de Dieu. Amen, parce que c'est ça notre but. Non, c'est pas ça votre but? Est-ce que c'est simplement être des gens qui accumulent des richesses, des bénédictions? Non, Dieu va nous donner pour nous-mêmes et Dieu va nous donner aussi pour les autres. Amen. Et Paul dit, nous sommes là dans un seul corps, tous membres, mais tous n'ont pas la même fonction. Et parce que nous n'avons pas la même fonction, Dieu ne nous donne pas les mêmes choses. Vous êtes d'accord? On ne donne pas, deux métiers différents. Un électricien n'aura pas besoin des mêmes outils que le mécanicien et le menuisier différemment. Voilà, donc chacun va avoir pour sa fonction. Et c'est, là aussi, parfois on peut faire des crises identitaires, vous savez, hein, les gens ils font des crises identitaires, et c'est normal, parce que parfois on aurait peut-être aimé faire ceci, faire cela. Peut-être aussi parfois on a raté le coche, hein, parce que Dieu aurait aimé qu'on fasse certaines choses, et puis malheureusement on n'était pas au rendez-vous avec Dieu. Mais on peut racheter le temps, non, vous ne croyez pas? Eh oui, et on peut dire, Seigneur, bien peut-être autrefois, mais c'est pas trop tard. Alléluia. Et je veux relever le défi. Je suis ce que je suis, dira Paul, par la grâce de Dieu. Je ne peux pas m'identifier à Paul, je ne peux pas m'identifier à Moïse, je peux les prendre comme exemple, mais mon exemple suprême, de toute manière, ce sera toujours Christ. Voilà. Et lui, ce Jésus, eh bien, il a abattu des murs. Alléluia. Et l'Écriture nous dit qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Galates chapitre 3 nous dit ceci, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Alléluia, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier sur la promesse, c'est-à-dire selon la foi. Amen, la foi d'Abraham, je peux l'avoir en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est plus grand qu'Abraham. Amen. Alléluia. Alors, ça ne veut pas dire, parce que j'ai insisté là-dessus déjà dimanche dernier, et je vais le faire, ce n'est pas parce qu'on a tous le même salut qu'on ne distingue plus un homme d'une femme. Enfin, j'espère que vous allez continuer à distinguer. Je sais bien que dans notre monde, on ne veut plus distinguer, mais il va falloir que les chrétiens continuent à distinguer. Voilà. Et bon, il y a esclaves, libres, bah oui, il y a des gens qui sont peut-être de conditions plus modestes, d'autres qui ont plus de... Voilà, ça restera. Dans l'éternité, tout sera bouleversé, changé. Mais aujourd'hui, on distingue encore, forcément. Mais celui qui est de condition modeste a le même salut. Il a droit au baptême du Saint-Esprit aussi. Hein? Et le riche, c'est pas parce qu'il est riche que Dieu va lui faire des faveurs, mais Dieu ne va pas non plus l'humilier plus que le pauvre. Non. Parce que Dieu ne regarde pas toutes ces apparences-là non plus, même s'il y a des choses, il faut les distinguer, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Et il y a des choses qui sont tellement importantes. La Bible nous parle d'un temps où Israël va être uni. Et ces textes de l'Ancien Testament sont intéressants pour l'Église aussi du point de vue pédagogique. Vous savez que il y en a quelques-uns qui sont allés en Israël récemment. Hein. Je pense que voilà. Mais quand on reste dans un pays, que ce soit Israël ou un autre, on s'aperçoit que les pays ne sont pas unis, non? C'est tellement différent. Et quand on est en Israël, il y a deux villes qui sont pas loin l'une de l'autre, parce que tout venir Israël, c'est pas grand, c'est Tel Aviv et Jérusalem. Mais déjà, c'est deux mondes différents. Et même dans ces mondes-là, il y a encore des mondes différents. Il n'y a pas d'unité. C'est pas vrai. Et toutes les nations de la terre sont comme cela. Et la Bible nous dit, je cite ce texte d'Ésaïe 11, 10, parce que c'est une promesse de Dieu. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, c'est qui? C'est Jésus. Hein? Le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Et dans le mot bannière, il y a quelque chose de miraculeux en fait, c'est comme un miracle. Parce que qu'est-ce que c'est une bannière? C'est quelque chose qui rassemble. Et l'Écriture nous dit, ce sera une bannière pour les peuples. Alléluia. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure.
En ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath et dans les îles de la mer. Il lèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Et là, il y a quelque chose qui m'intéresse parce que ça c'est prophétique, alléluia, mais on ne va pas parler d'Israël ce matin. On est là sur l'Église parce que nous, on est concernés par l'Église quand même aussi. Voilà. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra. Et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient, Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis, etc., etc., etc. Ça signifie qu'il y aura de la force, mais il y aura l'accomplissement prophétique pour Israël à la condition que la jalousie d'Éphraïm s'en aille et que l'hostilité de Juda s'en aille. Et c'est des mots forts, là, hein? Jalousie. L'envie. J'ai connu une personne qui, c'était terrible, c'est maladif, vous savez, ça nous rend très malheureux. Si vous désirez toujours ce que l'autre a, mais votre vie devient pire qu'un enfer. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose de plus grand que vous. Voilà. Et alors vous allez dire, mais alors j'ai pas cette voiture, j'ai pas cette maison, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et puis voilà, et vous ne vous rendez même plus compte de ce que vous avez. Alors on va devenir terriblement malheureux et ça sera une course terrible peut-être même à posséder de l'argent, à tromper, à faire toutes sortes de choses. Voilà, pour posséder, pour amasser. Et vous savez, l'histoire d'Israël a commencé un peu bizarre avec Jacob, hein, parce qu'il a voulu prendre quand même l'héritage. Eh oui, il le voulait. Alors c'est vrai qu'il le voulait, il voulait la bénédiction et c'est vrai qu'Ésaü, lui, il l'a méprisé. Mais quand même, la méthode, ce n'était pas la bonne méthode. Et il faudra que Jacob revienne et qu'il soit frappé par Dieu pour qu'il commence à comprendre que ce n'est pas lui qui dispose, ce n'est pas lui qui fait, mais c'est Dieu qui dispose. Amen. L'unité. Voilà, on peut avoir toutes sortes de choses qui nous empêchent. Et c'est pour ça qu'il faut parfois un examen de nous-mêmes en disant, Seigneur, et vous savez que l'adversaire vient toujours avec toutes sortes de choses. Hein, non? Oui, tu n'es pas compris, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Et il faut s'en affranchir. Voilà. Éphraïm, c'est Joseph. Et Juda, bien c'est Juda, et ces deux grandes tribus vont jouer un rôle important en Israël. Mais vous savez que justement, à un moment donné, eh bien, Éphraïm, les tribus du nord vont se séparer des tribus du sud, ça va être le schisme. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir toutes sortes de problèmes en Israël. Vous savez, les divisions, les schismes, c'est pas bon. Voilà, et c'est difficile d'être unis. Mais, alléluia, rien n'est impossible à Dieu. Quand nous venons dans une réunion, est-ce que nous venons pour être satisfaits nous-mêmes ou est-ce que nous venons pour que le grand Dieu du ciel soit honoré et glorifié en la personne de Jésus-Christ? Et est-ce que notre but premier, c'est que des âmes soient sauvées? C'est ça. Voyez? Et si une église est une église qui a ces deux grands principes, elle va mettre de côté tout ce qui est mode, tradition, etc., pour privilégier ces deux grands axes. Amen. Ce qui détruit le monde évangélique, c'est les traditions et les modes. Et ceux qui disent qu'il faut quitter les traditions, eux-mêmes créent des traditions. Et ceux qui rejettent quelque chose qui pourrait aussi changer, eh bien, sont tout aussi coupables. Parce que notre but, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Christ. Amen. Et l'Écriture nous dit que c'est aussi par un brisement de cœur que
eh bien, il y aura aussi l'unité. Je cite ce texte de Jérémie 50, il nous est dit « La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète, annoncez-le parmi les nations, publiez-le, et levez une bannière, encore une fois de plus, on pourra en parler ce matin, mais je laisse ça de côté, publiez-le, ne cachez rien, dites Babylone est prise, belle est confondue, Mérodach est brisée, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. » Il y a une Babylone actuelle qui va être brisée. C'est notre grande civilisation mondiale. Car une nation monte contre elle du septentrion, elle réduira son pays en désert, il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. En ce jour, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël, les enfants de Juda reviendront ensemble. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est bien d'être ensemble. Mais, et je ne veux pas être triste ce matin, hein, mais ils marcheront en pleurant. Et ils chercheront, l'Éternel, leur Dieu. Amen. Voilà. Alors, ce n'est pas une lamentation. Vous savez, il y a des gens, ils aiment bien que... D'ailleurs, ils font des démonstrations qui, moi, ne me convainquent pas du tout. Vous savez, vous pouvez faire des gesticulations, de la gymnastique. C'est le cœur qui est important. C'est le cœur. Hein. Et vous savez, on ne trompe pas Dieu. D'ailleurs, Jésus revient très souvent avec les pharisiens et leur dira hypocrite. Vous avez l'apparence, mais c'est le cœur. Moi, je le connais, votre cœur. Et je crois que parfois nous avons été des hypocrites, nous avons été des gens jaloux, nous avons été des gens hostiles. Et alors, on n'a pas été adultère, on s'est pas drogué, on n'a pas fait toutes sortes de choses semblables, mais, et c'est ce que Dieu veut enlever, si ce n'est déjà fait. Et peut-être aussi ces frustrations, la frustration empêche l'unité. Vous voyez? Et Dieu veut travailler dans nos cœurs, et des fois il faut pleurer en disant, mais non Seigneur, c'est pas ça. Voilà, et quand on se repent, ensuite il y a une joie grande et glorieuse. Amen. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion. Est-ce qu'on s'informe du chemin? Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Voilà, ils tourneront vers elle le regard. Alors bien sûr, ça c'est... Hein, et Jésus est là, il nous est dit, mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Les bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient dans les montagnes et sur les collines, oubliant leurs bercailles. Et aujourd'hui, il y en a toutes sortes de bergers. Moi, je ne parle pas des faux bergers qui sont évidents. Mais il y a même des gens qui se réclament être bergers, mais qui ne vous parlent pas du grand berger, qui ne vous parlent plus de Jésus-Christ, qui vous parlent de leur église uniquement, qui vous parlent de leur ministère et des super talents qu'ont tous les chrétiens. Mais j'aimerais qu'on puisse un peu moins considérer nos grands talents et qu'on puisse regarder au talent de Dieu, amen, au don de Dieu, et qu'on puisse dire, mais non Seigneur, on n'est pas si extraordinaire que ça, mais toi, tu es un Dieu extraordinaire. Et tu peux rendre les choses extraordinaires afin qu'elles soient pour ta gloire. N'oublions jamais, jamais que le trésor, c'est Dieu qui nous l'a donné et que nous resterons jusqu'au temps où Dieu nous glorifiera de sa gloire que des vases de terre. Arrêtons de nous prendre pour des vases d'or, de porphyre ou je ne sais trop quoi. Nous ne sommes que des vases de terre et c'est peut-être très bien comme ça, afin que seul Dieu soit glorifié. C'est pas peut-être, c'est sûr. Amen. Alors ils chercheront. Et Jésus dit qu'il est le bon berger. Amen. C'est rassurant, hein? Votre pasteur, c'est qui? C'est un piège, ça. Hein? Non, c'est pas un piège. Votre pasteur, c'est Jésus. Et oui, c'est Jésus. Et si on veut régler les problèmes, c'est avec ce berger-là qu'il faut aller. D'abord, quand on a des soucis, des tracas, quand on est épuisé, quand on n'en peut plus, c'est vers Jésus. Alléluia. C'est sur Jésus que mes regards est fixé. Alléluia. Et c'est Jésus qui me met en contact avec ce Père qui m'aime. Alléluia. Et c'est Jésus qui va me recueillir auprès de lui. C'est Jésus qui me donne de son esprit pour que je puisse lutter, combattre et que je puisse, aller de l'avant dans cette vie qui est de plus en plus périlleuse et difficile. Mais il est avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais vous êtes assurés, et je porte le titre de pasteur, qu'avec les autres pasteurs, vous n'aurez pas tout. Ça, c'est pas pour discréditer le rôle, la fonction du ministère pastoral, loin de là ma pensée. Mais pour ramener à l'essentiel et au vital.
afin que notre fonction, quelle qu'elle soit dans l'Église, la plus visible ou la plus cachée, ne soit pas là pour nous glorifier, mais pour glorifier celui qui nous a rachetés. Amen. Mon peuple est un troupeau de brebis perdues. Et Dieu dira, mais, eh bien, à un moment donné, c'est moi qui vais paître les brebis. Voilà. Il y a eu des bergers qui étaient bons dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, mais de toute manière, ils sont morts. Moïse a quand même été un berger exceptionnel. Il y en a eu d'autres qui ont ramené les brebis, qui les ont gardées. Enfin bref, il y a eu des bergers, oui, c'est bien. Bon. Et puis il y en a eu dans le Nouveau Testament, des pasteurs, des gens, voilà. Mais le berger des bergers, c'est notre Seigneur Jésus, parce qu'il vit éternellement, et le grand pasteur des brebis, c'est lui. Amen. Et c'est lui qui fait l'unité. Si, en tant que brebis, je vais vers lui, et si une autre brebis va vers lui, on est tous rassemblés auprès du bon berger. Amen. Et c'est lui qui commande, et c'est lui qui agit. D'ailleurs, Jésus dit quelque chose de formidable. Il dit qu'il a 2 bergeries. Hein? Non? 2 bergeries. Ah, il est riche, le Seigneur. Ben, normal, hein? Voilà. Il a toujours eu... Vous savez que Dieu a fait alliance avec les nations, en Noé, particulièrement, et même avant, mais avec Noé particulièrement, et avec aussi Israël. Voilà. Et quand Jésus est venu, il est venu au milieu des siens. Il est venu pour la nation d'Israël, et il est venu pour que cette nation joue son rôle. Elle ne l'a pas joué, elle le jouera plus tard. Mais Jésus dira à un moment donné, j'ai d'autres brebis. Ils sont où? Eh bien oui, parce que Jésus savait qu'au contact du message de l'Évangile, il y aurait des brebis, voilà, de toute nation. Amen. Qui s'approcheraient de lui pour être sauvés, et qu'il prendrait des brebis des nations et des brebis d'Israël, et qu'il en ferait un seul troupeau. Amen. Même si les brebis, elles sont différentes. Ben oui. Vous n'avez pas vu, hein? Dans une même espèce, il y a c'est différent, quoi. C'est comme ça, mais c'est bien, non? Voilà. Eh oui. Mais lui, il est capable, c'est ça qui est exceptionnel, d'en faire un seul troupeau. Et ça a été difficile. C'était un défi impossible. Entre le monde du paganisme et le monde de la tradition d'Israël, il y avait un mur. Un mur, hein? Pas une petite clôture, hein? Pas simplement une haie. Un mur! Et le seul qui a été capable de l'abattre, c'est Jésus. Mais entre-temps, il y a des gens qui ont recommencé à mettre le mur. Et puis, alors, le mur, puis toutes sortes de murs, hein, je vous assure, hein, il y en a plein. C'est terrible, hein? L'homme reconstruit avec son péché ce que Dieu a détruit. Mais celui qui aura le dernier mot, c'est le Seigneur. Amen. Voilà. Jésus prie et il dit ceci, je vais citer comme Éphésiens 2 parce que c'est ce que je viens de citer, car il est notre paix. Amen. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Ça veut dire que quand on reconstruit un mur de séparation, on n'est pas dans la paix. Vous voyez, on ne peut pas être heureux. La jalousie, l'hostilité, l'envie, toutes ces choses, ça nous met mal à l'aise. Et même des gens qui sont provocateurs, ils nous méprisent. Le mépris, c'est terrible, hein? Qui n'a pas été méprisé ici? Il n'y a pas un d'entre nous qui n'a pas été au moins méprisé une fois dans sa vie. Et si il y a quelque chose qui peut faire mal, c'est le mépris. Et ça, c'est un mur, vous voyez? Ça crée des murs. Mais le Seigneur, par un baume exceptionnel, peut tout enlever. Et il dit, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Les Juifs et les Samaritains, et attention, ce n'était pas que d'un côté ou de l'autre, c'était des deux côtés. Parce que très souvent, on pense qu'il y a celui qui a tort entièrement et celui qui n'a pas tort. Non, non, c'est pas comme ça. Les hommes, ils ont toujours tort, d'un côté comme de l'autre. Ayant anéanti par sa chair, ça a coûté au Fils de Dieu, hein, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Amen. L'homme nouveau. Ah ben ça plairait à certains. On veut créer un homme nouveau. Seulement l'homme nouveau, il ne peut être créé qu'en Jésus-Christ, et il faut le passage par la croix.
un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, même s'il y a distinction, avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Alléluia! Jusqu'à Dijon. Sion, Dijon. C'est pas mal de kilomètres. Voilà. Et de les réconcilier. Donc, il est venu l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, les détruisant par l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Par un même esprit. Donc là, c'est très intéressant. C'est que lorsque Paul parle de l'unité, il parle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'unité parfaite. Amen. C'est une unité extraordinaire. Amen. Et Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 1, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, afin que je sois, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Quand il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la foi qui est manifestée. Et il faut prier pour la véritable unité. Est-ce que je suis capable, en tant que chrétien, d'abandonner quelque chose qui empêche l'unité? Est-ce que je suis capable de laisser au divin chirurgien de faire quelque chose dans mon cœur et dans mon âme? Excusez-moi que Jésus puisse prendre, c'est une image, son bistouri, même si ça fait mal, pour qu'il y ait l'unité. C'est difficile ça. Mais Seigneur, fais ton œuvre de chirurgie en moi. Amen. Alléluia. Et puis après, tu feras aussi chez les autres. Je prierai aussi pour eux, pour qu'on soit un seul. Alléluia. Et oui, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ces bergeries. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y a des milliers de gens qui ont besoin d'entendre la voix du bon berger. Et ils n'entendront la voix du bon berger par nos vies que si nous sommes dans l'unité. Je ne fais pas mon petit truc d'un côté. Je ne fais pas mon petit business d'un côté. L'Église, c'est aussi un corps. Voyez? Est-ce que tu es capable de laisser une partie de ton idéologie personnelle, qui peut-être d'ailleurs n'est pas en conformité avec les Écritures, pour aller de l'avant? Amen. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur, à prier davantage le Seigneur pour te rapprocher de lui? C'est ça ce que Dieu nous demande. Ça peut faire mal, mais quelle bénédiction. Amen. À chaque fois qu'Israël a été uni, ça a été la bénédiction. À chaque fois que l'Église a enlevé de son sein tout ce qui n'était pas à sa gloire, elle a été unie et elle a eu de la force. C'est quoi un réveil? Des gens qui pensent qu'un réveil, je vais terminer par là, c'est une espèce de truc magique qui vient on ne sait où, on ne sait pas comment, et qui ne dépend d'aucun élément, d'aucun, comment dirais-je, d'aucune démarche du peuple de Dieu, et qui d'un seul coup vient comme par magie, et d'un seul coup il y a des gens qui sont gagnés à la cause de Christ. Que Dieu soit souverain et qu'il envoie un réveil quand il veut, comme il veut, ça c'est sûr. Mais il y a toujours des conditions à la bénédiction. Et il y a des moments où les conditions sont réunies, et c'est vrai, il n'y a pas encore le réveil. Et puis il y a des moments où les conditions sont réunies, et où il y a une action du Saint-Esprit. Et je crois que notre responsabilité en tant que chrétien, et c'est difficile, hein, mais il faut y penser, c'est Seigneur, est-ce que dans ma vie les conditions sont là pour d'abord que j'ai un réveil personnel? Amen. Et si chacun parle comme ça, il y aura un réveil personnel, mais il y aura un réveil pluriel, communautaire, dans l'unité. Amen. Et le Seigneur veut le faire. Alors, un seul homme, voilà, l'Église était là réunie dans un seul lieu, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et les choses ont commencé à se faire. Et vous avez remarqué, si vous lisez le livre des Actes, que l'ennemi a tout fait pour diviser. Tout fait. Comment t'es allé chez Corneille? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Et ceci et cela. Et il a fallu qu'ils se réunissent et qu'ils disent on va faire le bilan. Voilà. Qui va imposer quoi, quand, comment? Hein? Et la conclusion de cette affaire, c'est qu'il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit avait accès auprès des croyants et des responsables de l'Église de Jérusalem et d'ailleurs, et ils ont été sensibles au Saint-Esprit et ils ont conservé l'unité. Amen.
Alors que Dieu nous aide dans ce domaine. Voilà, notre responsabilité commune. Au reste, frères, soyez dans la joie. Amen. J'espère que vous l'êtes. En Christ, quand on a le salut, on est dans la joie. Perfectionnez-vous. Amen. Et donc, consolez-vous. Et c'est notre responsabilité. Il ne nous est pas dit, Seigneur, perfectionne-moi, mais je ne sais pas si je le veux. Non, on se perfectionnera et on se consolera si on laisse le Saint-Esprit agir. Et il y a un même sentiment. Vivez en paix. Alléluia. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Si le Dieu de paix et d'amour est avec nous, croyez pas qu'il peut se passer des choses formidables? Eh oui, alors le Seigneur des fois nous aime. Mais je vais vous dire une chose, il n'est pas toujours avec nous. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il est pour nous, il veut nous défendre. Mais quelque part, il ne peut pas faire certaines choses parce qu'on l'en empêche. Alors les choses, il les fera, il arrivera à son but toujours. Mais des fois, nous sommes des freins. Je me rappelle de ces grands hommes de Dieu qui disaient, je ne le nommerai pas, mais il avait pourtant eu un ministère impressionnant du point de vue national et du point de vue international. Et il dira, pratiquement à la fin de sa vie, eh bien, c'est un constat, j'ai plus souvent été un obstacle qu'un outil. Et il demandait pardon à Dieu. Vous vous rendez compte? Et je crois que nous, humblement, on doit dire, Seigneur, eh bien, tu nous as utilisés. Alléluia. Et tu vas continuer à nous utiliser. Mais que nous ne soyons pas des obstacles. On ne veut pas être de l'argile, on ne veut pas être du fer, on veut être selon ta nature. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Cet après-midi, Dieu va nous bénir. Demain, Dieu va nous bénir. Mardi, Dieu va nous bénir. On va rechercher la face de Dieu et penser à cette unité. C'est pas évident, c'est pas trivial, mais c'est capital. Amen. On va se lever, on va adorer le Seigneur. Encore une dernière fois, que le Seigneur m'aide pour l'unité. Moi, le serviteur de Dieu, le conducteur spirituel.